Bonjour. Je vais respecter une promesse que j'avais faite depuis longtemps de présenter Trello aux membres de Cap Jeunesse et à ses futurs membres. Pour ce tuto, on va considérer que vous connaissez déjà les modalités d'inscription et d'accès à Trello. On vous les fera réviser s'il y a le moindre problème. Cette présentation a pour but de vous faire rapidement comprendre comment un tableau fonctionne et surtout le bénéfice que chacun des membres de l'association peut en espérer. Donc, nous sommes devant un espace de travail qui est réparti en colonnes que nous appelons des listes. Oui, la première s'appelle préambule, la deuxième document pratique, et nous avons ici en bas un ascenseur horizontal, comme on dit, qui permet de circuler parmi les différentes listes, de la première jusqu'à la dernière, qui ici est vide, qui s'appelle archive. Voilà, vous voyez, les listes elles-mêmes sont constituées de cartes qui, qui peuvent être nombreuses, qui peuvent s'intervertir en fonction de l'actualité et de ce qu'on veut mettre en avant. Vous voyez aussi que toutes les cartes sont codées, ce qui permet à chacun de se repérer un peu visuellement pour savoir quels sont ses centres d'intérêt ou rechercher un document dont on lui a parlé. Alors ici, par exemple, la carte lien Google Drive général. Vous savez, la plupart les documents ne sont pas présents directement sur l'espace de travail, mais dans un Google Drive collectif ou dans d'autres sites. Et le tableau présente des liens vers ces différentes plateformes ou ces différents fichiers. Donc, vous voyez, les étiquettes correspondantes pour cette carte sont jaunes, pour dire que ça concerne beaucoup les stages, orange pour dire que c'est une information interne, et bleu clair pour signaler que ce sont des actualités récentes. Donc, vous voyez que la carte elle-même, c'est une séquence d'informations en soi. Alors, la carte elle est divisée en deux parties. Une à droite, un petit peu moins large, rassemble tous les outils qui ont été nécessaires à la personne qui a créé la carte et qui seront nécessaires aux personnes qui seront chargées de la faire évoluer. Dans la partie gauche, il y a tout ce qui vous concerne en tant que chercheur, en tant que lecteur. Le titre d'abord, l'inscription dans une des listes. Ensuite, une zone dans laquelle il peut y avoir des informations sur les dates ou les délais à respecter. Une description éventuellement plus détaillée. En général, le titre suffit pour décrire quel est l'intérêt de la carte. Et le lien, dont on va reparler tout de suite après, et une séance activité, une rubrique activité qui représente l'historique de tout ce qui a été fait pour et autour de cette carte. Par exemple, on voit que cette carte, avec le lien vers le Drive, a été peu à peu modifiée, puis jointe, et puis des membres actifs ont été ajoutés. Et à la fin, on voit que Joséphine a déplacé cette carte d'une liste à l'autre, du document pratique à préambule. Voilà. Et vous verrez tout à l'heure qu'il y a toujours une zone dans laquelle chaque lecteur peut ajouter des commentaires. Voilà, donc le lien principal de cette carte, c'est vers les fichiers collectifs Google Drive. Donc ça, on peut le présenter une autre fois, mais ça se constitue essentiellement en grand dossier et un dossier coordination générale, bureau, etc. Donc, l'intérêt, c'est surtout si vous n'avez pas participé à la création de fichiers, l'intérêt, c'est de partir directement de Trello pour aller vers le fichier dont vous avez besoin. Et donc, pour cette présentation, et parce que c'était le moment, à quelques heures de l'Assemblée générale du 30 septembre 21,
j'ai travaillé sur la carte appartenant à la liste calendrier réunion qui s'appelle interne calendrier général de Cap Jeunesse. Vous voyez que c'est à nouveau le bleu de l'actualité. J'ai effectué un double clic. Parfois, c'est un simple clic, parfois un double. Et donc, vous voyez à nouveau les zones dont je vous ai parlé tout à l'heure, les zones outils à droite, les zones pour les dates en premier, ensuite une éventuelle description, ensuite l'activité. Donc, vous voyez qu'il y a 1 heure maintenant, j'ai installé une pièce qui s'appelle Planning général 2021-2022 en remplacement de Planning général de l'année dernière et que j'ai ajouté Karine à cette carte. Donc, quand vous ouvrez le lien, vous allez directement à un PDF dont vous pouvez, que vous pouvez consulter, mais que vous pouvez aussi imprimer à votre guise. Toujours peut-être un petit peu long, mais ça dépend des connexions. Voilà. Ça, c'est très important, c'est l'ensemble des prévisions de dates de réunion et de formation. Réunion de fonctionnement, des réunions de formation. Je retourne sur notre carte interne et une fois que je l'ai utilisée, je peux la fermer avec la croix à droite traditionnellement dans toutes les applications actuelles. Donc, vous voyez ici sur la carte apparaissent les initiales de Karine, ce qu'on appelle les personnes ajoutées, sont celles qui peuvent à la fois retravailler les cartes, ajouter des choses ou en enlever, et sont immédiatement averties des changements effectués par d'autres personnes et éventuellement des commentaires que vous aurez laissés. Voilà, dans une structure aussi vivante que la nôtre, n'ayant en propre ni bureau ni salle fixe, il importait de construire cet outil de travail et de formation au plus près de nos missions. Cela rendra nos échanges beaucoup plus efficaces que, par exemple, des successions de mails ou des appels téléphoniques très longs. Alors, merci à Joséphine et merci à Grégoire pour leur long et constructif travail de restructuration. À bientôt.